Alors, ce qui se passe, c'est que bon, au cours de toutes ces années où j'ai continué à investiguer justement ses origines, ses souffrances, donc il y a ces déséquilibres énergétiques qui, en fait, sont créés à différents moments de notre vie, voire hérités. Enfin, c'est ce qu'on appelle donc les héritages transgénérationnel, ou on peut appeler ça aussi le karma, qui est un peu un espèce de bagage avec lequel on vient, mais qui n'est pas une malédiction, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste voilà d'autres défis que l'on amène avec soi dès le départ. Hein. Et en fait, durant notre vie, surtout pendant l'enfance, puisque dans les premières années de l'enfance, c'est là où vraiment on est complètement ouvert, on est complètement dépendant, on est complètement dans une conscience pleine, et on doit tout d'un coup rentrer dans un monde qui est plein de limites, plein de règles, et où on a besoin d'affronter les choses de la vie, pas forcément dans l'amour qui serait, je dirais, idéal pour nous. Hein. Et donc, ça veut dire que tous les petits événements qu'on a pu vivre à un moment donné, l'enfant, le petit enfant, quand on a, quand, à un moment donné, si on a pu sentir peut-être que maman n'était pas là, ou qu'on était tout seul, ou qu'il y a une certaine violence qui pouvait peut-être se montrer, aussi se sentir dans la famille, eh bien l'enfant, lui, il prend tout pour lui, il le sent énergétiquement, il est complètement ouvert, et donc il commence à créer pour se protéger, parce que l'enfant, donc le plus on est petit et moins on est muni pour se protéger des émotions fortes, typiquement. Hein. Et puis un enfant n'a surtout pas du tout de conscience de ce qu'il vit et de ce qu'il est. Hein. Lui, au début, lui et la maman, c'est la même chose. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, d'enfants qui prennent les émotions, par exemple, de la maman, peuvent prendre dès la gestation, la tristesse, par exemple, de la maman, ou des choses qui se passent dans le couple. Et donc, ces déséquilibres se créent à partir de tous ces événements que l'on a vécus, et auxquels on n'a pas pu faire face, et où on n'a pas forcément été accueilli comme il aurait fallu, pour que justement ça puisse se guérir, ou en tout cas ne pas créer de traumatisme. Donc ces traumatismes, ils sont dans le corps, en fait, quelque part. Hein. Ils sont liés à notre système nerveux, hein, principalement notre système le plus archaïque, le plus primaire, celui qui nous aide justement à la survie. Donc c'est le système qui nous permet soit de fuir, mais bon, un bébé, il n'a pas tellement la chance de fuir, hein. Soit de fuir, soit d'attaquer. Bon, éventuellement, ça peut se représenter par la colère. La colère est une façon de vouloir repousser, hein, ou en tout cas de donner de manifester son mécontentement, de manifester un besoin, manifester quelque chose de fort. Et puis il y a aussi la paralysie. Donc, dans ces moments où on a vécu des choses qui étaient difficiles pour l'enfant, parce que les adultes ne s'en aperçoivent pas forcément. Hein, moi, à l'époque, à mon époque et l'époque de mes frères, on laissait le bébé pleurer. Hein, et on disait non, faut pas l'habituer à aller chercher tout de suite. Bon, maintenant, on a une autre compréhension de ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand le bébé s'arrête de pleurer, c'est pas qu'il a compris, c'est juste que son système, il déconnecte, parce qu'il en peut tellement plus, c'est tellement souffrant, parce que pour lui, si maman vient pas quand il est tout petit, bah c'est un abandon, c'est juste, maman n'est pas là pour moi, je n'existe pas. Pour lui, il a aucun moyen de comprendre ça, il a pas le cerveau développé pour ça. Là, on met 25 ans à se développer complètement, alors imaginez un bébé. Donc pour lui, c'est juste le désespoir, mais un désespoir profond de je vais mourir. Donc notre système est très bien fait, c'est-à-dire que pour ne pas sentir cette douleur qui pour lui pourrait l'amener même à mourir,
Et c'est ce qui se passait là dans l'Antiquité. Enfin, à un moment donné où justement on considérait pas que les bébés avaient besoin d'affection, on pensait qu'ils avaient juste besoin de soins et de manger. Et pour le reste, bah voilà, on s'en occupait pas et les enfants mouraient, voilà, parce qu'ils n'avaient juste pas d'attention, il y avait personne et donc pour eux, ils n'existaient pas et donc ils mouraient. Donc c'est pas des blagues tout ça, c'est des vrais traumatismes. Mais en même temps, notre système, il est super bien conçu, c'est-à-dire qu'il a créé des mécanismes pour s'en protéger. Donc des mécanismes de défense pour des mécanismes de protection pour ne pas sentir cette douleur et pour pouvoir survivre, quoi. Et c'est ce qui crée justement ces blocages à un niveau énergétique. Donc ça, on peut le voir même à un niveau physique, hein, pour commencer par là. Hein. Quand on a une manifestation au niveau physique, c'est qu'elle existe déjà avant à un niveau émotionnel, un niveau psychique, un niveau énergétique. Ok. Et donc, si j'ai une difficulté dans mon affectivité, je vais avoir beaucoup plus facilement, hein, qui est le chakra du cœur, je peux avoir beaucoup plus facilement les épaules rentrées, par exemple. Moi, quand j'étais ado, j'étais complètement comme ça, quoi. C'est vraiment le yoga qui m'a redressée, mais j'étais... j'ai un frère qui a carrément un trou, vraiment. On peut avoir même parfois vraiment des physionomies avec des trous dans la poitrine, tellement on a besoin de protéger, on a eu besoin de protéger, parce que au niveau affectif, c'était au niveau, par exemple, de ne pas avoir eu de toucher. Hein, le chakra du cœur, c'est l'amour, c'est l'affection, et c'est tout ce qui est lié au toucher. Donc des enfants qu'on n'a pas suffisamment pris, qui n'ont pas senti le toucher, se sont protégés, par exemple, en fermant. Et d'ailleurs, souvent, quand on commence à faire un travail physique avec ces personnes, d'ouvrir, eh bien, ça peut justement ramener à des émotions qui ont été bloquées et qui ont besoin de se débloquer. Donc, l'énergie a besoin de nouveau de circuler pour pouvoir d'abord débloquer ce qui a été bloqué, et puis ensuite se permettre de pouvoir vivre les vraies vertus du cœur, de la compassion, la joie, là, la joie, la gaieté, ça vient du cœur aussi, hein, la gaieté de cœur. Hein, et l'amour, bien sûr, de pouvoir à la fois vivre cet amour et le recevoir. Hein, souvent, quand on n'a pas reçu, on a des difficultés, pas seulement à aimer, mais à être aimé, à se sentir aimé. Hein, on va facilement se sentir rejeté. Là, j'ai une écharpe aujourd'hui parce que j'ai la gorge un petit peu irritée, mais j'avais une amie qui ne supportait aucune écharpe à son cou. Hein, et c'est après avoir fait justement des pratiques et avoir pu comprendre aussi tous les blocages qu'elle avait dans son expression de tout ce qui n'avait pas été dit, exprimé. Donc là, hein, ce chakra de la gorge, c'est le chakra de notre expression dans toute sa grandeur, de l'expression de qui l'on est. Mais avant ça, c'est l'expression aussi de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qu'on a avalé. Au Brésil, on dit avaler les crapauds. Donc, faut sortir les crapauds, hein, si on veut pouvoir retrouver sa vraie voix, hein, la voix dans tous les sens du terme d'ailleurs. Hein.